Salut à tous, petite vidéo aujourd'hui introductive pour commencer en fait à vous parler de la raison de l'existence de Dieu, de l'existence de Satan, qu'est-ce que l'idolâtrie, le comment du pourquoi de l'existence de notre monde, d'où nous venons, les origines de l'humanité, qu'est-ce qui nous a créés, comment nous en sommes arrivés là, comment est-ce que les cieux et la terre ont été créés, y a-t-il un architecte, y a-t-il un ordonnateur, où est-ce que nous allons, pourquoi y a-t-il un homme, pourquoi y a-t-il une femme, pourquoi est-ce que le mal existe, pourquoi est-ce que les souffrances existent, est-ce que cela a toujours été comme ça, qu'est-ce que le péché, qu'est-ce que la Bible nomme le péché, pourquoi le bien et le mal existent, etc. etc. Et y a-t-il une solution, existe-t-il une solution pour échapper à ce chaos à venir, à ces souffrances, y a-t-il une vie après la mort, est-ce que la réincarnation existe? Bref, toutes ces questions auxquelles vous avez forcément déjà pensé, eh bien je vais essayer d'y répondre de façon assez brève dans cette petite vidéo introductive, puisqu'il y aura évidemment plusieurs par la suite. Je ne pourrai pas évidemment répondre à toutes vos questions de façon précise dans cette vidéo, mais voilà, je vais commencer à vous donner des pistes, notamment en m'appuyant sur certains passages bibliques qui sont extrêmement importants et qui vont appuyer mes dires, puisqu'en fait tout ce dont j'aborde dans mes vidéos, notamment dans mes précédentes vidéos, est parfaitement annoncé dans la Bible. Donc encore une fois, je prends la Bible comme référence, puisque maintenant aujourd'hui, avec les connaissances que j'ai, je suis convaincu qu'en fait que la Bible est tout simplement la parole de Dieu. Je n'ai absolument aucun doute là-dessus, même si bien sûr il y a des passages et des omissions qui ont été faits, puisque la Bible reste quand même un livre qui a été écrit de la main de l'homme, et donc qui est assujetti évidemment à la manipulation. Mais voilà, la forme évidemment est discutable, mais le fond est là. Tout ce qui nous arrive actuellement, toute notre histoire humaine, tous ces meurtres, toutes ces souffrances, tout ce chaos financier, ce chaos au niveau des guerres, etc., tout cela est annoncé dans les Écritures. Il n'y a absolument rien de surprenant aujourd'hui. Tout ce qui nous arrive est parfaitement écrit et a été annoncé bien avant, bien longtemps avant, dans les Écritures. Donc je vais essayer d'être très bref dans cette petite vidéo. Voilà, c'est une vidéo qui n'était pas forcément prévue. En fait, je prépare d'autres vidéos dans lesquelles je vais continuer à dénoncer en fait le satanisme. Bon, comme ça prend un petit peu de temps, j'en profite, afin que vous ne restiez pas trop longtemps sans vidéo. Et bien, je me permets de faire celle-ci aujourd'hui. Voilà, pour commencer à vous introduire à la parole biblique, tout simplement parce que pour moi, avec les connaissances que j'ai aujourd'hui, la parole biblique, c'est la vérité, et c'est la parole qui va vous permettre de vous libérer, de vous sauver. Et je parle de votre âme. J'avais fait cette vidéo 2 dans laquelle je donnais des solutions au niveau de notre monde physique et matériel, donc des solutions terre à terre, on va dire. Quelles sont les solutions pour s'en sortir. Donc là aujourd'hui je vais commencer à vous donner des solutions, en tout cas des pistes, puisqu'on ne pourra pas vraiment faire ça dans le détail, mais en tout cas je vais commencer à vous donner des pistes sur les solutions que vous avez et qui sont d'ordre spirituel, dans laquelle en fait vous allez pouvoir sauver votre âme. Donc j'avais dit dans ma précédente vidéo, donc la vidéo 13 concernant le nombre 666, que Jésus est la porte qui va vous permettre de vous libérer et de vous sauver.
Donc là aujourd'hui je vais approfondir un tout petit peu plus là-dessus, et notamment en m'appuyant sur certains passages bibliques qui justement le dit clairement, voilà, que Jésus est non seulement le chemin, la vérité et la vie, mais c'est Dieu en personne, c'est carrément Dieu. Jésus est la seule porte qu'il est possible d'accéder, de franchir si vous voulez sauver votre âme, c'est-à-dire pour votre salut. Bref, donc je vais commencer sans plus tarder. D'accord, j'ai pris quelques notes là avec moi, donc je vais vous expliquer ça très très rapidement. La vidéo aujourd'hui elle sera pas très longue, hein, vous inquiétez pas. Donc j'aimerais vraiment insister sur une chose qui me paraît essentielle, c'est qu'est-ce que l'idolâtrie. Donc l'idolâtrie évidemment est quelque chose qui est très très longuement abordé dans la Bible, très souvent abordé dans la Bible. L'idolâtrie, on pourrait le traduire par un terme, par un langage plus courant, comme étant de la vénération, une vénération, voilà. Une vénération à certaines statues, à certaines idoles, à certaines stars, à certains produits de cette société. Donc, il faut savoir que l'idolâtrie, donc c'est quelque chose qui est fermement condamné par la parole, donc par Jésus. Et je vais vous dire tout simplement pourquoi. Tout simplement parce qu'en fait, l'idolâtrie est tout simplement la vénération des esprits démoniaque, tout simplement. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde aujourd'hui où il y a principalement, on va dire, deux dieux. Il y a le Dieu de l'amour, donc le Dieu créateur, le Dieu qui nous a créé, qui a créé toute forme de vie, et le faux Dieu, hein, celui qui veut se faire passer pour le vrai Dieu et qui a été justement déchu, puisqu'il justement il a voulu s'approprier le trône, il a voulu se faire Dieu plus que Dieu lui-même, le vrai Dieu. Donc c'est Satan, Lucifer, qui a été déchu de ses fonctions et qui aujourd'hui règne avec la permission de Dieu, mais ce n'est que temporaire sur cette terre, et qui a absolument tout corrompu, c'est-à-dire du premier homme à la première femme jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui nous naissons tous par définition dans le péché, nous sommes par définition des enfants de Satan, tout simplement parce que nous avons le mal en nous, puisque à partir du moment que Adam et Ève ont péché, ont commis cette première transgression à l'encontre de Dieu, et bien tout simplement, ce qui s'est passé, c'est que le mal est entré, donc la mort et la souffrance et la maladie est entrée dans le monde, et que cela ensuite a absolument tout corrompu et s'est répandu. Donc les semences qui ont été créées après, tout ce qui a été engendré après, ont été touchées tout simplement par le mal. Donc il faut savoir que ensuite, Jésus, Dieu s'est incarné sur terre, tout simplement pour nous sauver. Dieu a été obligé de revenir dans ce monde pour tout simplement donner aux hommes et aux femmes, ainsi qu'à toute sa création, une chance de pouvoir être racheté et se sauver. Parce qu'en fait, étant donné que Lucifer, Satan, a corrompu ce monde via le péché originel, eh bien, en fait, on était tous destinés par définition à aller en enfer. Et comme Dieu est profondément aimant de sa création, il ne pouvait pas laisser une telle chose se produire. Donc il est revenu et il est venu en fait pour simplement restaurer la parole, puisqu'en fait ça vous le verrez dans la Bible, hein, il y a vraiment beaucoup de choses à lire, il y a beaucoup de choses à savoir. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les hommes, les descendants d'Adam et Ève, en fait, se sont égarés et ont commencé justement à idolâtrer des démons. Ils se sont complètement corrompus. Ils n'étaient plus connectés avec le Seigneur, ils n'étaient plus connectés avec Dieu. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, la création ne parvenait plus à demeurer dans la présence du Seigneur. Donc ça veut dire que tous les hommes et les femmes que nous sommes aujourd'hui étaient destinés à l'enfer. Donc Jésus est venu
pour restaurer la parole et rappeler justement aux habitants de la terre qu'il ne fallait pas que ses fils et ses filles se détournent de lui, de sa parole, puisque cela les conduisait inévitablement en enfer, et surtout pour donner une possibilité à ces hommes et à ces femmes de se racheter, tout simplement par son sacrifice, c'est-à-dire donner un message extrêmement important à l'humanité, tout simplement, et qui est celle de l'acceptation en fait de Dieu, de Jésus, pour assurer le salut, tout simplement. Voilà, puisque c'est Dieu qui est venu s'incarner et qui est venu transmettre un message à l'humanité, et que la seule possibilité justement pour ces hommes et ces femmes qui n'y sont dans le péché est de l'accepter, et que s'il n'y a pas acceptation de Jésus, c'est-à-dire Dieu dans notre cœur, eh bien malheureusement c'est l'enfer qui nous attend, tout simplement parce que nous sommes par définition des enfants du mal, puisque nous descendons justement de ce premier homme et de cette première femme, du nom de Adam et Ève, par lequel justement le péché et la mort sont entrés. Et donc si nous n'acceptons pas de nous repentir et d'accepter justement Jésus, Dieu dans notre cœur, pour qu'il nous lave, qui nous purifie et qui nous sauve justement de cette malédiction, eh bien nous sommes condamnés, nous sommes tous condamnés. Voilà pourquoi en gros Jésus est venu sur terre. Donc je vais maintenant vous parler très rapidement, vous donner des petites définitions de ce que sont que l'idolâtrie, de ce que sont que la prédication, la magie, le spiritisme, les techniques spirituelles, quelles sont les origines de Satan, ses buts et ses méthodes qu'il utilise justement pour corrompre aujourd'hui ce monde, pour corrompre les hommes, pour corrompre les femmes. Donc ça va être assez simple. L'idolâtrie, donc il faut savoir que l'idolâtrie, ce sont des représentations d'images ou de dieux, qu'ils soient faits de bois ou de pierre. Voilà, ce sont des statues, des représentations, toutes les idoles de bois et de pierre, toutes les images de Dieu et d'esprit ne sont rien en elles-mêmes, mais Satan et ses anges, donc les démons, se cachent derrière elles et font servir par des sacrifices, des offrandes, par la crainte de la mort. Donc là, lire Corinthiens chapitre 10 verset 20 et Hébreux chapitre 2 verset 15, dans lequel il est notifié ces choses dont je parle. Des passions telles que l'amour de l'argent, donc là sont aussi des idoles qui rendent l'homme esclave de Satan. Il y a un passage dans Colossiens chapitre 3 verset 5 qui en parle. La prédication, donc il faut savoir que toutes les prédications de l'avenir par les sorciers, les voyants, les diseurs de bonne aventure, par l'astrologie, par l'horoscope, la lecture des lignes de la main, les jeux cartomanciennes et bien d'autres formes encore sont des activités spirituelles sataniques, c'est-à-dire ça connecte directement aux démons. La magie, alors il faut savoir que la magie, telle qu'elle soit noire, rouge ou même blanche, tous ceux qui pratiquent la magie travaillent consciemment ou inconsciemment avec le diable. Par des manipulations mystérieuses, par des formules magiques ou sentencieuses, ils voudraient guérir ou donner des maladies ou encore jeter des sorts mauvais ou bons sur autrui. Pour mieux tromper, certaines formules magiques utilisées contiennent le nom de Dieu. Donc la magie est pratiquée par énormément de personnes dans le monde et malheureusement beaucoup de personnes évidemment savent parfaitement que c'est mal, que ce n'est pas bien, ils invoquent des entités, donc ce sont des sorciers, des satanistes, mais il y a malheureusement aussi beaucoup de gens qui sont égarés, qui ne connaissent pas la parole. Très peu de gens connaissent la parole biblique et ils pratiquent la magie mais sans savoir, sans connaître les tenants et les aboutissants, c'est-à-dire ils pensent vraiment œuvrer pour le bien, c'est-à-dire ce sont des guérisseurs, ce sont des gens qui soignent avec des énergies, ce sont même des personnes qui prononcent des formules magiques mais dont ils ne connaissent même pas les origines, les tenants et les aboutissants, c'est-à-dire ils n'ont aucune idée des forces avec lesquelles elles travaillent, et ce sont toutes des forces sataniques, donc démoniaques. Voilà.
Donc évidemment, tout ce que je dis maintenant, je vais l'étayer ensuite par des passages bibliques, hein, parce qu'évidemment, on risque de me reprocher de donner mon avis. Mais je vous donne mon avis, et ensuite, ne vous inquiétez pas, je vais citer des passages bibliques, quelques passages bibliques, puisqu'il y en a énormément dans la Bible, justement, qui étayent ce que je suis en train de dire. Voilà. Le spiritisme. Donc, il faut savoir que les gens qui se disent être médiums et qui prétendent communiquer avec les esprits des morts sont en fait des gens qui communiquent avec des démons. Je ne sais plus si j'en avais parlé dans mes précédentes vidéos, mais c'est quelque chose qui est sûr à 100%. Je n'ai absolument aucun doute là-dessus. Tous les cas de médiums et de personnes avec qui j'ai discuté m'ont parfaitement démontré que ces personnes n'étaient pas du tout normales, elles étaient même possédées. Ce sont des gens d'ailleurs qui sont très souvent hypocrites, c'est-à-dire la plupart vont être très très gentils, mais dès que vous allez commencer à critiquer ou poser des questions, hein, sur la légitimité, sur tout simplement le comment, du pourquoi, de ce qu'il y a réellement derrière, ces personnes vont se mettre à s'énerver, à vous insulter, à vous calomnier, à être extrêmement méchants. Ce qui moi m'a interpellé, hein, je vous dis honnêtement, quand je voyais ce genre de réaction à chaque fois, je me disais c'est quand même bizarre, des gens qui se prétendent œuvrer pour Dieu ou pour la lumière, d'ailleurs on peut se demander de quelle lumière, qui réagissent de la sorte, qui n'ont même pas une once d'humilité, c'est-à-dire au moins de répondre aux questions sans forcément rentrer dans une agressivité ou dans une domination, d'imposer sa vision des choses à l'autre, simplement se poser des questions et discuter tranquillement, quoi. Moi je les agresse pas, je pose simplement des questions et je dis bah voilà, je pense que vous ou tu travailles avec des démons. Voilà, je sors des arguments, je dis pourquoi est-ce que je dis ça, et la personne s'énerve. Et à chaque fois ça faisait ça, donc au bout d'un moment ça m'a interpellé, donc je suis tout simplement allé enquêter et aller voir par moi-même. J'ai ouvert des livres de sorcellerie. Enfin, quand je dis que j'ai ouvert des livres de sorcellerie, je suis plutôt allé sur internet, hein. Je n'ai pas commandé des livres de sorcellerie, mais vous savez, sur internet vous avez des versions PDF, hein, de beaucoup de livres de sorcellerie, donc vous lisez, vous ouvrez les livres, vous regardez ce qu'il y a dedans et vous verrez qu'il y a en fait beaucoup de choses qui sont similaires par rapport à ces pratiques qu'ont ces médiums, ces guérisseurs, ceux qui œuvrent justement avec cette fameuse lumière, hein, qui récitent des incantations, qui guérissent des personnes. Hein, il faut savoir que c'est pas parce qu'une personne guérit devant vous qu'elle a été guérie par Dieu. Hein. Non, 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 non. Évidemment, mon Dieu est tout puissant. Hein. Dieu est capable de guérir et de faire absolument tout ce qu'il veut, tout ce qu'il est possible de faire. Seulement, Satan est aussi capable de faire ces choses, sauf de façon extrêmement limitée. Voilà, il a certains pouvoirs, il a certaines, pareil pour les démons, hein, ils ont certaines capacités, certains pouvoirs, hein, notamment, je prends un exemple, hein, ce qui se passe par exemple par rapport à ces guérisons miraculeuses, ou soi-disant miraculeuses, hein, qu'il y a, vous savez, à Lourdes, ceux qui voient la très sainte Vierge, hein, ou d'autres endroits comme ça, hein, d'autres divinités justement qui donnent des gens des espèces de pouvoirs ou des pseudo-guérisons. Hein, après on s'aperçoit que ces gens, en tout cas pour certains d'entre eux, ont des problèmes justement avec tout ce qui est possession. C'est-à-dire il y a toujours un retour, c'est-à-dire à partir du moment que vous bénéficiez d'un cadeau ou d'un privilège ou d'une guérison d'un démon, hein, qui se déguise en ange de lumière, donc qui se fait passer pour Dieu, bah, vous verrez qu'il y a très souvent des conséquences derrière. Enfin bon. Donc voilà, donc je disais que l'esprit des morts en fait sont tout simplement des démons, parce qu'en fait lorsque vous êtes mort, et ça la Bible le dit, hein, parfaitement, enfin si vous lisez correctement, vous lisez vraiment, vous prenez en compte le message principal et non certains passages sortis du contexte général, eh ben c'est pas compliqué. En fait, une fois que vous mourrez, il y a deux chemins possibles. Il y a soit le chemin de la vie, donc de Dieu, le royaume de Dieu, ou tout simplement le chemin de l'enfer. Tout simplement, c'est-à-dire vous n'avez pas accepté Dieu, vous n'êtes pas en Dieu,
et donc vous êtes séparé de Dieu, et donc vous allez dans un endroit éternellement séparé de lui, donc en enfer. Il n'y a pas d'autre passage, c'est absolument impossible. Je me suis longtemps interrogé là-dessus, lorsque je cherchais, que je ne connaissais pas encore en fait la parole. Je n'étais pas aussi, on va dire, avancé dans la connaissance qu'aujourd'hui. Mais je me demandais si justement il n'y avait pas un endroit intermédiaire où justement les morts, l'esprit des morts séjournait, où ils étaient, c'est-à-dire ils allaient ni en enfer ni au paradis, mais ils allaient dans une espèce d'endroit un peu perdu comme ça. Et en fait, pas du tout. En fait, quand je me suis justement intéressé à ces questions du satanisme, donc j'ai écouté des témoignages de sorciers par exemple, et ces personnes disent tous la même chose, c'est-à-dire que ce sont tout simplement des démons qui se déguisent qui se font passer pour des morts, justement pour faire croire aux médiums et à ces autres personnes justement qui font du spiritisme, qui font des incantations, qui invoquent les morts, qui soi-disant sont en communication avec des personnes décédées, etc. Sont tout simplement des personnes qui s'adressent à des démons, et le but tout simplement c'est que quand on s'adresse à des démons, on fait rentrer les démons en nous. C'est absolument horrible. Et ce qui explique d'ailleurs pourquoi est-ce que les médiums et ces personnes-là sont extrêmement agressives, sont extrêmement, c'est-à-dire on voit tout de suite le côté maléfique de leur personnalité. Tout simplement parce que ces personnes sont possédées. Elles sont extrêmement arrogantes. Souvent dans leur discours, elles vont dire « Ah, mais moi j'œuvre pour la lumière. Il est impossible que Satan et les démons me touchent puisque je suis une bonne personne, etc. » Et quand vous grattez un petit peu avec la personne, tout de suite la personne elle va vous insulter. Elle va être extrêmement arrogante, méprisante, méchante. Et là, ce qui prouve que cette personne-là est profondément hypocrite. Elles sont hypocrites, elles sont possédées. Et puis elles sont profondément malades, c'est tout simplement parce qu'elles sont ignorantes, elles ont donné leur consentement sans le savoir, c'est-à-dire elles sont même pas conscientes en fait de travailler avec des démons. Elles sont vraiment convaincues d'œuvrer pour la lumière, donc pour Dieu, et en fait elles œuvrent pour la fausse lumière, donc la lumière de Lucifer. Voilà. Donc ça c'est extrêmement grave. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, à travers cette vidéo, de cette petite courte vidéo introductive, je vais essayer de justement restaurer cette vérité et inciter les gens à lire la parole, à lire ce que dit la Bible là-dessus, parce que la Bible condamne fermement ces choses et met en garde justement ces pauvres âmes perdues que nous sommes. Et je dis nous tous, on est tous perdus à la base, nous sommes tous des pauvres âmes qui naissons dans le péché, et ce n'est tout simplement que par adoption, c'est-à-dire en acceptant Jésus dans notre cœur, que nous allons pouvoir nous sauver, parce que Jésus est vraiment bon, il nous a donné cette possibilité justement de nous sauver, mais malheureusement, combien d'entre nous accepteront de le suivre? Bon, ça ce sera aussi le sujet d'une autre vidéo, parce que il y a tellement de choses à expliquer, à dire. Donc voilà, on va rester sur quelque chose de simple pour aujourd'hui. Donc les médiums ont donc des relations directes avec les démons, donc esprits sataniques. Les techniques spirituelles, donc par des pratiques diverses, comme par exemple la méditation transcendantale, l'hypnose, la drogue, l'entrée en transe et même certaines musiques, les gens abandonnent le contrôle de leurs facultés mentales et les puissances démoniaques entrent alors dans ces personnes et en prennent possession. Donc c'est ce que je disais plus ou moins à l'instant. Le diable est alors honoré et la personne ainsi possédée a beaucoup plus de difficultés pour venir au Seigneur, se repentir et l'accepter comme sauveur personnel et Seigneur de sa vie. Alors ça c'est quelque chose que j'ai vérifié plusieurs fois en discutant avec des médiums et des guérisseurs. C'est assez hallucinant, c'est-à-dire que ces personnes sont profondément aimantes et veulent venir en aide à leurs prochains, mais en même temps, quand vous essayez de discuter avec elles et leur dire écoute, peut-être que tu es en train de te tromper, je ne dis pas que tu ne fais pas ça, que cela ne part pas d'un bon sentiment, mais est-ce que tu œuvres vraiment avec tes esprits positifs? Et tout de suite la personne elle va avoir du mal en fait à accepter le fait qu'elle s'est peut-être trompée. Et même quand on lui parle de Dieu, de Jésus, surtout le nom Jésus, ça les fait tout de suite bondir. Et tout de suite, les personnes vont se mettre à soit, alors peut-être pas insulter, mais soit elles vont être extrêmement agressives. Et quand on va leur parler du pardon, c'est-à-dire tout simplement de se remettre en question dans sa propre vie, c'est-à-dire moi il m'est arrivé par exemple de demander à des personnes, mais est-ce que tu t'es vraiment interrogé sur les pratiques que tu avais? Est-ce que tu t'es déjà interrogé sur ton mode de vie que tu as? Par exemple, est-ce que tu penses que je ne sais pas, que regarder les anges de la télé-réalité
Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est bien, qui est positif? Est-ce que tu penses que, je ne sais pas, utiliser 5 fois ta voiture par jour pour des petits trajets inutiles, est-ce que tu penses que c'est positif? Est-ce que tu penses que manger de la viande, par exemple, c'est quelque chose qui est positif? Est-ce que tu penses que te maquiller, c'est quelque chose qui est positif? Est-ce que tu penses que travailler, je ne sais pas, enfin, tous ces petits péchés, en fait, toutes ces choses qui contribuent, en fait, à nourrir le système, et tout simplement négatif. Et ben, je pose ces genres de questions à ces personnes, et ces personnes ont extrêmement du mal, sont extrêmement arrogantes, ont du mal, en fait, à s'interroger, à se remettre en question là-dessus. Et ça, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Donc tout de suite, la personne elle va évidemment faire un parallèle, elle va dire ah oui, tu es en train de me juger alors que je ne sais même pas ça. Je ne dis pas, je n'ai pas dit à la personne ah mais t'es un moins que rien, t'es un vendu, ce que tu fais c'est de la merde. C'est même pas ça. Je n'insulte pas la personne. Je lui pose simplement la question. Je lui demande simplement si elle s'est déjà interrogée là-dessus. Parce que moi personnellement, c'est ce que je fais tous les jours. Vraiment tous les jours, je m'interroge sur les paroles que je prononce, sur les pratiques que j'ai, sur les achats que je fais. Chaque jour, je me demande si ce que je fais est bien ou est vraiment bien, c'est-à-dire pour ma santé physique, mentale, mais surtout pour ma santé spirituelle, ou est-ce que c'est mal? Voilà. C'est ça, c'est la moindre des questions qu'on devrait se poser. Ces questions-là, la plupart de ces personnes qui sont médiums, etc., ne se les posent pas. Je suis désolé, je dis la vérité, ces personnes font un certain travail, à un certain niveau, mais sur la question du mode de vie, de leurs achats, de ce qu'elles font dans le quotidien, elles ne veulent pas se remettre en question. Elles ont vraiment du mal. Et donc là, pour moi, quand je fais ce constat-là, je me dis qu'il y a quand même quelque chose qui n'est pas normal, qui ne tourne pas, en fait. Voilà, tout simplement. Donc voilà, donc ça ne peut qu'être que le diable qui est derrière tout ça, c'est tout. Ça ne peut qu'être le diable. Puisque le Seigneur, lui, Dieu, il est miséricorde, et quand on est vraiment dans la présence du Seigneur, on accepte de se remettre en question, on accepte de... Alors ça veut pas dire... Parce que ces médiums-là, ces personnes-là, en fait, elles ont tendance à tout mélanger, en fait. Elles mélangent, en fait, le fait qu'on vienne piétiner sur leur dignité, sur leur personnalité, sur leur dignité, et le fait de se remettre en question, si vraiment elles commettent vraiment des erreurs. Ce qui n'a absolument rien à voir. Si on est vraiment humble et qu'on est dans cette démarche de remise en question, on va accepter justement la critique. Si la critique est constructive, et surtout si ce qu'on nous dit est la vérité, eh bien on va tout simplement accepter à partir du moment que c'est dit correctement, que ce n'est pas fait dans un but de domination ou d'écraser l'autre, tout simplement. Donc en acceptant Jésus-Christ, le Dieu, le seul Dieu vraiment qui est tout puissant, qui a créé toutes choses, en l'acceptant, cette acceptation fera que la personne pourra être délivrée des esprits sataniques qui sont en elle. Il n'y a que le Seigneur Jésus qui pourra délivrer les esprits sataniques qui sont en elle. De toute façon, vous regarderez un petit peu, vous renseignerez un petit peu là-dessus. C'est que tous ces cas de personnes possédées, qui ont des démons à l'intérieur, qui ont fait rentrer des démons, et ça concerne pratiquement toute l'humanité. On a tous des démons en nous. Et toutes ces choses, de toute façon, sont des choses qui, de toute façon, un jour devront sortir, devront partir si bien sûr on accepte Jésus. Si on ne l'accepte pas, de toute façon, on est tout par définition tous condamnés. Comme je vous l'ai dit, nous naissons dans le péché et nous mourrons dans le péché, sauf si bien sûr nous acceptons de nous repentir et de nous sanctifier par la suite, c'est-à-dire de combattre le péché, de lire la prière, de méditer la parole, pouvoir comprendre ce que nous dit la parole, se détourner de nos péchés, etc. Donc voilà, donc il n'y a que Jésus qui puisse, en fait, il n'y a que le nom de Jésus qui puisse chasser les démons de la vie d'une personne. Je n'ai jamais entendu ou vu d'autres entités ou d'autres noms invoqués pour chasser les démons. En tout cas, pas de façon définitive dans la vie d'une personne. Ça, c'est absolument impossible. Il n'y a que Jésus qui puisse guérir, faire voir les aveugles, faire entendre les sourds, restaurer la parole à des muets. Il n'y a que Jésus qui puisse être capable de libérer et de chasser définitivement les démons de la vie d'une personne. Je ne connais aucune autre divinité, aucune autre personne
je mets le mot personne entre guillemets, puisque Jésus est beaucoup plus qu'une personne, mais voilà, il n'y a que lui seul qui puisse le faire. Et bien sûr, je vais étayer mes dires en citant quelques passages après, notamment sur l'idolâtrie. N'est-il pas tragique que tant de personnes conscientes du danger s'exposent délibérément au juste jugement de Dieu pour quelques moments de puissance, de curiosité, de plaisir ou de soulagement offerts par le diable, le plus grand expert dans l'art de mentir? Mais quiconque connaît le vrai Dieu et le craint, se soumettant à sa parole, donc la Bible, sait qu'il faut fuir l'occultisme autant que l'idolâtrie, puisqu'évidemment, tout ceci, c'est de la sorcellerie, c'est de l'invocation de démons. Alors maintenant, très rapidement, je vais vous parler des origines de Satan. C'est pas très compliqué. Dieu n'a pas créé Satan méchant comme il est aujourd'hui. Il avait été créé en fait en chérubin. Donc en fait, c'est une catégorie d'anges. Alors si je ne dis pas de bêtises, c'est même la catégorie la plus élevée d'anges. Vraiment au sommet, au niveau de la hiérarchie, c'est le rang le plus élevé. Voilà. Donc c'était un chérubin extraordinaire, comme un astre brillant, parfait, semblable à un fils de l'aurore. Mais l'orgueil l'a fait pécher, et il a dit dans son cœur: je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je monterai sur les hauteurs des nues, et je serai semblable au Très-Haut. Donc c'est un passage que vous pouvez lire dans Ésaïe chapitre 14 versets 13 à 14 et dans Ézéchiel chapitre 28 au verset 14 à 17. Quand il s'est opposé à Dieu, il a entraîné évidemment beaucoup d'autres anges avec lui, lesquels sont devenus bien sûr des anges déchus, donc des démons. But de Satan. Il a un objectif personnel, substituer de plus en plus dans ce monde son influence personnelle à celle de Dieu, bien sûr. Il ne veut pas que les hommes acceptent Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Il ne veut pas que Dieu soit honoré, mais que lui, Satan, soit honoré et même adoré. Donc là, vous pouvez lire donc Luc chapitre 4 verset 7 qui en parle. Or, il n'est pas Dieu, il n'est qu'une créature, un ange déchu. Sa fin sera absolument terrible, sera à la hauteur justement de ses œuvres. Il sera jeté par Dieu en enfer. Méthode de Satan. Donc Dieu appelle l'occultisme des pratiques curieuses. Donc dans Actes chapitre 19 verset 19, pratiquer ou s'intéresser à l'occultisme, c'est reconnaître l'autorité de Satan et se livrer à lui. Donc moi la question que je me pose, c'est qui aujourd'hui ne vénère pas Satan? Il y a énormément de personnes aujourd'hui qui sont, alors soit qui pratiquent l'occultisme, ou soit qui sont très attirées par la pratique occulte. On le voit dans les films, dans les cinémas, tout ce qui est magie, David Copperfield, les spectacles de magie, la voyance, aller voir un voyant, un marabout, même dans les dessins animés, il y a énormément, notre société aujourd'hui est profondément magicienne, quoi. Il y a beaucoup de, elle incite énormément les gens à être curieux dans ce domaine. Voilà. Et ça, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas un hasard. C'est tout simplement parce que ce monde appartient à Satan. Il entraîne dans le malheur une multitude de gens. Donc c'est ce que l'on voit aujourd'hui. Il a à son service des hommes et des femmes dans tous les continents. Donc concernant l'idolâtrie toujours. Donc là, je voudrais dire quelque chose d'extrêmement important et qui sera, je le doute bien, extrêmement dérangeant, voire même insultant pour certaines personnes, et j'en suis désolé, mais je dis simplement la vérité et ce que dit la parole, parce que la parole biblique est parfaitement claire là-dessus. Toutes les religions qu'il y a aujourd'hui sont profondément sataniques, qu'il s'agisse de bouddhisme, du catholicisme, du protestantisme, de l'islam, du judaïsme, de l'hindouisme, etc. Tout ça, c'est satanique. Pourquoi ? Pour une raison très simple, tout simplement parce que ces églises et ces assemblées, en fait, sont financées, tout simplement, sont financées. Les gens sont obligés de payer ce qu'on appelle la dîme, ou sont obligés de financer. En fait, il y a de l'argent qui circule. Je ne sais pas, je prends un exemple pour aller, par exemple, dans l'islam.
pour aller faire le pèlerinage, il faut débourser, je sais pas, au moins 3000 euros, peut-être 5000 euros. Dans le catholicisme, par exemple, bon, bah, on fait payer la quête. Vous savez, vous allez à la messe et puis vous avez des gens, hein, qui viennent avec un panier, ils vous disent, bon, bah voilà, il faut payer. Voilà. Et ça, c'est profondément anti-chrétien. Alors, je fais tout de suite une petite différence extrêmement importante, c'est-à-dire le catholicisme n'a absolument rien à voir avec le christianisme. En fait, le christianisme, c'est tout simplement l'adoration du Christ, donc de sa parole. Et attention, là aussi, il y a une petite nuance. En fait, il y a ce qu'on appelle le christianisme authentique, je dirais, et le faux christianisme. En fait, il y a les vrais chrétiens et les faux chrétiens, c'est-à-dire les chrétiens hypocrites, ceux qui fédèrent à une église et justement qui font payer qui font du business, on va dire ça comme ça. Il faut savoir que les chrétiens authentiques, donc ceux qui respectent la parole biblique, donc la parole du Christ, la parole de Jésus, ne fédèrent à aucune église et ne font rien payer. Puisque la Bible dit, tu as reçu gratuitement, tu donneras gratuitement. Rien que le fait, par exemple, c'est un exemple que je vous donne, hein, rien que le fait, par exemple, de faire payer la Bible, c'est quelque chose qui est anti-chrétien. Puisque à l'époque, la parole s'est transmise gratuitement. Les personnes de l'époque, qu'il s'agisse des apôtres ou des disciples de Jésus qui ont reçu sa parole, l'ont transmise gratuitement. Hein, ils ont voyagé partout au travers le monde. Hein, ils ont pris des bateaux puisqu'il n'y avait pas la technologie qu'il y a aujourd'hui, donc ils ont voyagé principalement en bateau, ils ont marché énormément et ils sont allés ici et là à travers les villes pour transmettre justement la parole, donc les évangiles, tout simplement la parole. Donc tout cela c'est fait gratuitement. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien aujourd'hui, pour tout simplement connaître la parole, eh ben on fait payer les gens. Et ça, c'est profondément anti-chrétien, donc c'est satanique. Voilà. Et parce que il y a dans les églises, les assemblées, les mosquées, etc., hein, tous ces assemblées-là, il n'y a pas de présence de Dieu, tout simplement parce que ces choses-là sont faites pour que les gens s'attachent plus à l'assemblée et à la structure, c'est-à-dire l'église catholique ou le judaïsme, ou l'islam, que le créateur lui-même. Et ça, c'est de l'idolâtrie. C'est exactement la même chose que de se prosterner devant une idole ou une statue. Et par exemple, aussi un autre exemple, les personnes, par exemple, pour se confesser de leurs péchés, sont très souvent obligées de passer par une personne intermédiaire. Par exemple, dans l'église catholique, on est obligé de passer par un prêtre. D'accord ? Pour se confesser et demander pardon à Dieu. Ce qui est complètement ridicule, puisque Dieu est partout et Dieu sait toutes choses. Il nous connaît même depuis bien avant notre naissance, et pourtant, pour aller simplement se confesser, demander pardon, on va devoir passer par un prêtre. Ça, c'est de l'idolâtrie. C'est pour ça que la présence de Dieu, elle n'est pas dans ces églises, dans ces assemblées. Tout simplement, vous regardez simplement une chose, c'est qu'en fait, dans ces assemblées-là, il n'y a pas de guérison qui se produise. En fait, les gens arrivent avec leurs problèmes et repartent avec encore plus de problèmes. C'est-à-dire, il n'y a pas de délivrance, il n'y a pas de démons qui sortent de la vie de ces personnes, il n'y a pas de guérison, c'est-à-dire les personnes qui arrivent malades avec des cancers ne repartent pas guéris, alors que dans la Bible, si vous lisez la Bible, c'est quelque chose qui se produisait, mais tous les jours, avec Jésus et avec ses disciples, il y avait tous les jours des guérisons, il y avait tous les jours des personnes qui arrivaient malades et qui repartaient guéries. Et dans ces assemblées-là, que ce soit dans l'église catholique, dans l'islam, dans le judaïsme, dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, etc., il n'y a pas cela. Il y a juste du zèle, c'est-à-dire on va prêcher des bonnes paroles, des paroles qui font plaisir à entendre, mais concrètement dans la vie ça va rien changer, puisque la personne elle va pas pouvoir régler ses problèmes, elle aura toujours les mêmes problèmes, elle aura des problèmes d'argent, elle aura des problèmes avec des addictions, elle aura des problèmes avec la violence, ce sera une personne qui aimera toujours l'argent. Je parle du commun des mortels, hein, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, en plus, je dirais même que les personnes qui sont religieuses, qui fédèrent une église, sont même très souvent plus hypocrites et plus malades encore que les païens, c'est-à-dire les gens qui ne fédèrent à aucune église, c'est-à-dire les gens qui sont athées en gros. C'est pour ça qu'il y a autant de personnes en fait qui sont athées aujourd'hui. C'est-à-dire qui se tournent vers l'astrologie, vers la médiumnité, qui vont voir des guérisseurs, des marabouts, des voyants,
etc. Tout simplement parce que en fait, ce qui se passe dans les églises et les mosquées et les assemblées en tout genre n'incite pas aux gens à les fréquenter, puisque les gens voient très bien ce qui se passe, qu'il y a une hypocrisie, qu'il y a quelque chose qui est malsain, qu'il y a un business mortifère, qu'il y a un culte qui est extrêmement malsain, que par exemple les personnes, il y a beaucoup de personnes qui ne se mélangent pas. Par exemple dans certaines églises, on va le voir beaucoup, que les noirs ne se mélangent pas avec les blancs, ou que même certains noirs ne se mélangent pas avec d'autres noirs, ou que même les musulmans, il y a énormément de... J'ai discuté avec des musulmans, il y a beaucoup de musulmans qui sont divisés entre frères, c'est-à-dire ils se font la guerre au sein même d'une même région. Il peut y avoir, je sais pas, 200, 300 groupes différents. C'est assez hallucinant. Et justement, Dieu n'aime pas la division. Je prends un exemple, quand la pluie tombe pour tout le monde. Elle va pas tomber seulement pour le chrétien, ou seulement pour le bouddhiste, ou seulement pour celui qui pratique le judaïsme ou l'hindouisme. Elle va tomber pour tout le monde. La pluie ne fait pas différence entre quelqu'un qui a une couleur de peau blanche ou quelqu'un qui a une couleur de peau noire. C'est pour tout le monde. Et les démons, ou bien même Satan, quand il possède une personne, il n'en a absolument rien à foutre de la couleur de la personne. À partir du moment que la personne vénère Satan, eh ben pour Satan c'est bon pour lui. Donc lui, il va envoyer des démons, il va posséder cette personne. Voilà. Et ben c'est exactement la même chose pour Dieu. Dieu, il est universel. Il n'aime pas la division. Il aime la différence, la beauté justement de la différence, mais pas de la division en fait. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Hein. Je pense que vous comprendrez le fond de ce que j'ai voulu dire. Voilà. Donc toutes les divinités telles que Bouddha, Krishna, Shiva, Allah, la Vierge Marie, le Christ mort, vous savez, qui est mort sur la croix, tout ça, ce sont des divinités démoniaques. Ce sont des divinités démoniaques. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont, donc justement, je vais lire certains passages de la Bible qui le mentionnent. Et ce sont aussi les sorciers. Parce que ça, il faut écouter ce qu'ils disent ces personnes. Ces ex-francs-maçons, ces ex-satanistes qui ont vénéré justement le diable et qui en sont sortis. Il y en a malheureusement pas beaucoup, mais puisque quand on rentre dans ce domaine-là, en principe, on n'en sort pas vivant. Mais certains sorciers ont eu cette faculté justement d'aller voir les autres, entre guillemets, royaumes, enfin les autres mondes, les mondes astraux, dans les mondes astrales. Et ces personnes justement ont clairement vu des quartiers, des zones justement où toutes ces représentations existaient, que c'était des démons tout simplement. Donc maintenant je vais à présent étayer mes dires tout simplement en citant certains passages de la Bible, notamment pour ce qui concerne l'idolâtrie. Donc je disais que les médiums en fait étaient extrêmement arrogants. Ils disaient que le diable ne pouvait pas les atteindre. Eh bien moi je dirais que en fait il vous a déjà pris, et que vous irez tous en enfer, et je dis bien tous, si vous ne vous repentez pas, puisque évidemment ces pratiques sont fermement condamnées par Jésus, et conduits en enfer, sauf bien sûr s'il y a repentance. C'est pour ça que Jésus est mort à la croix, il est venu sur terre. C'est tout simplement pour donner une seconde chance à cette pauvre humanité que nous sommes. Donc c'est de la pure sorcellerie que vous pratiquez. Lisez la parole et vous verrez que Jésus est parfaitement clair. Il condamne fermement ces pratiques. Donc c'est ce que je viens de dire. Adoration des anges de lumière, donc ce sont des démons. Communication avec les morts, donc ce sont des démons. Spiritisme, voyance, guérison, donc ce sont des travaux avec les démons. Astrologie, magie, donc idolâtrie, sorcellerie. C'est pour cette raison que vous êtes aussi hypocrite et méchant. C'est parce que vous travaillez avec le diable. Alors, je vais vous citer un premier passage. Donc là, c'est dans Deutéronome chapitre 18, versets 9 jusqu'à 13. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu.
Autre citation. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de la table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc c'est dans Galates chapitre 5, versets 19 à 21. Autre citation. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Donc c'est dans Ésaïe chapitre 8 verset 19. Autre citation encore, car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Je crois que c'est vraiment clair. C'est vraiment clair. Donc là, ce passage, vous pouvez le trouver dans 1 Samuel chapitre 15, verset 23. Autre citation encore. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance des choses qui sont là-haut aux cieux, ni ici-bas sur la terre, ni dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et ne les serviras point, car je suis Yahweh ton Dieu, le Dieu qui est jaloux. Etc. Donc là c'est dans Exode chapitre 20 versets 3 à 5. Autre citation. Alors Yahweh dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement détournés de la voie que je leur avais donnée, et ils se sont fait un veau en métal fondu, et se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices, puis ont dit, ce sont ici tes dieux, ô Israël, qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Donc c'est dans Exode chapitre 32 versets 7 et 8. Autre citation encore. Asa fit ce qui est droit devant Yahweh, comme David son père. Il ôta du pays les prostituées et ôta toutes les idoles que ses pères avaient faites. Et même il ôta la dignité de reine à sa mère Maca, parce que elle avait fait une idole pour Astarté. Donc Astarté, en fait, c'est le nom d'un démon. Asa mit en pièces l'idole qu'elle avait faite et le brûla au torrent de Cédron. Donc c'est dans 1 Roi, chapitre 15, versets 11 à 13. Autre citation. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous trompez pas vous-même, ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les avares, ni les ivrognes, ni les médisants, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 6 versets 9 et 10. Allez, une petite citation encore. Car sachez-le bien qu'aucun fornicateur, ni impur, ni cupide, qui est un idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Donc c'est dans Éphésiens chapitre 5 verset 5. Bon, etc. Vous avez évidemment beaucoup d'autres passages comme ça qui condamnent fermement l'idolâtrie, tout ce qui est pratique de la sorcellerie, de la magie, de la voyance, la magie blanche, toutes sortes de magie en fait, telle qu'elle soit, à partir du moment que ça ne la passe pas par Jésus, c'est tout simplement considéré comme idolâtrie. Donc là en fait cette vidéo que je fais aujourd'hui, elle va essentiellement s'adresser en fait tout simplement à toutes ces personnes qui idolâtrent, donc les médiums, les guérisseurs, les religieux, les religieux, puisque dans l'église catholique on va vénérer la Vierge Marie, ou les saints, le fait de vénérer les saints c'est aussi de l'idolâtrie, puisqu'on ne se prosterne pas devant des statues et des idoles, même devant la sainte, devant l'image de Jésus, avoir une photo de Jésus ou alors avoir une croix avec sa crucifixion, c'est de l'idolâtrie. C'est-à-dire que des démons ont cette capacité de se mettre derrière ces photos ou ces représentations en forme de statuettes pour vous vampiriser et vous inciter à consentir justement à Satan. Donc c'est pour ça que Jésus est extrêmement tranchant là-dessus. L'idolâtrie est fermement condamnée. La seule chose à faire, si vous cherchez un Dieu, vraiment le vrai Dieu, c'est tout simplement d'invoquer Jésus et d'accepter Jésus, mais de l'accepter dans votre cœur.
C'est tout, acceptez-le dans votre cœur et non pas sur une statue ou sur une représentation quelconque. Acceptez-le dans votre cœur et surtout vivez la parole, puisque ça c'est parole. Il y a énormément je suis désolé de le dire, hein, je dis simplement la vérité, il y a énormément d'hypocrites, même parmi les enfants de Dieu. Donc les personnes par exemple qui se convertissent en Jésus, bon je vais parler je pense des jeunes convertis, moi-même hein, je suis en train de parler aujourd'hui, mais moi-même je suis un jeune converti, donc vous voyez, je m'exclus pas du tout de ces personnes-là. Mais en tout cas, moi j'en ai conscience, puisque moi ce que je constate, c'est que beaucoup de ces personnes-là sont profondément hypocrites, c'est-à-dire elles sont convaincues qu'une fois qu'elles ont accepté Jésus dans leur cœur, et une fois qu'elles ont fait ce qu'on appelle le baptême d'eau, hein, le pacte on va dire symbolique de l'acceptation on va dire de Jésus dans leur cœur, et voilà, et ben ça y est, elles pensent que ça y est, tout est terminé, voilà, elles sont avec Dieu, plus rien ne peut leur arriver. Ben, sachez qu'il n'y a rien de plus faux. Déjà, il faut savoir que en fait nous naissons dans le péché, donc par définition nous avons des démons en nous, et que ces démons, hein, suivant ce qu'on a fait avant et suivant après ce qu'on va faire pour entretenir, parce qu'en fait une fois qu'on a accepté Jésus, il faut entretenir en fait il faut être dans ce qu'on appelle la sanctification, c'est-à-dire dans le renoncement du péché et dans le travail, on va dire, constant sur soi, c'est-à-dire la prière, la lecture de la Bible, de la parole, la méditation de cette parole, et surtout l'application du message de Jésus dans la vie quotidienne. Voilà, c'est tout cet ensemble-là en fait qu'il faut réussir à faire. Et ben il y a beaucoup de chrétiens qui font simplement la moitié du travail, c'est-à-dire ils acceptent Jésus et ils font le baptême, ou simplement ils acceptent que Jésus, hein, et puis c'est tout, et puis ils s'arrêtent là quoi, ils vont pas vraiment plus loin. Et c'est des gens avec qui je discute très souvent sur les réseaux sociaux, et moi ça me choque parce que ces personnes là avec qui je discute, bah c'est un peu comme les médiums, c'est-à-dire dès que vous allez parler avec elles et dès que vous allez commencer à approfondir le sujet, poser des questions, bah, dès que ça heurte un petit peu leurs croyances, leurs préjugés, bah, tout de suite les personnes vont s'énerver en fait. C'est hallucinant, hein, c'est-à-dire les personnes vont être toutes gentilles, elles vont s'exprimer très très bien, elles vont poser des questions, ça va être génial hein, au début, puis dès que vous allez dire quelque chose qui vont aller à l'encontre de leurs préconçus, et ben tout de suite elles vont partir en cacahuète quoi. Ça va devenir n'importe quoi. Et là elles vont vous montrer leur vrai visage quoi. Hein, et c'est tout simplement parce que voilà, hein, qu'elles sont encore en proie à leurs démons. Donc je le dis. Hein, ce n'est pas parce que le travail, il faut le faire vraiment jusqu'au bout en fait. Voilà, il faut vraiment le faire jusqu'au bout. Donc, écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que j'en ai assez dit. Le seul chemin, la vérité et la vie, c'est Jésus-Christ. Et je vais terminer par un dernier passage qui étaye ce que je viens de dire, puisqu'évidemment moi je parle, mais je ne fais en réalité que transmettre ce que dit la parole. Donc vous allez dans Jean chapitre 14 verset 6 où il est écrit: Jésus lui dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père, mais dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui répondit: Je suis depuis si longtemps avec vous, et tu ne m'as point connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu mon Père. Et comment dis-tu: montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis en mon Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi est celui qui a fait les œuvres. Croyez-moi, je suis en mon Père et le Père est en moi. Sinon, croyez-moi à cause de ses œuvres. En vérité, je vous dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes que celles-ci, parce que je m'en vais vers mon Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez en mon nom quelque chose, je le ferai.
Donc, je crois que la parole est assez claire. Hein. Là, ça va surtout s'adresser en fait aux personnes, notamment les musulmans, hein, qui veulent avoir une preuve que Jésus est vraiment Dieu. Eh bien, lisez ce passage et méditez ce passage, parce que pour moi, en tout cas, c'est mon avis, il est assez clair. Voilà. Donc j'espère sincèrement que vous irez au moins lire ces paroles et que vous les méditerez. Toujours aux musulmans, hein, je sais que c'est pas facile pour vous. J'ai beaucoup de compassion pour vous parce que malheureusement votre religion est très attaquée. Ça c'est clair, elle est très attaquée, très discréditée. Il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de formatage, il y a beaucoup de division. Comme dans les autres religions aussi, hein, mais plus particulièrement l'islam, c'est vraiment quelque chose c'est une religion qui est très associée à la souffrance. Et ce que j'aimerais en fait dire donc aux musulmans qui vont m'écouter, qui vont écouter cette vidéo, c'est que tout d'abord, en fait, vous êtes tout simplement des frères, vous êtes des êtres humains avant tout. Voilà, vous n'êtes pas. Faut arrêter de voir les musulmans ou les catholiques ou ceux qui pratiquent d'autres religions comme des gens à part, ou je sais pas, ou les noirs ou les chinois. On est tous des êtres humains au départ, d'accord. Il faut savoir que il y a énormément de témoignages sur internet que vous pouvez trouver, dans lesquels s'expriment justement des ex-musulmans qui sont sortis de cette religion et qui se sont convertis en Christ, en Jésus-Christ, qui ont eu des révélations et qui ont ouvert les yeux en fait sur la nature de ce qu'il y a derrière l'islam. Donc je ne vais pas en parler puisque moi, je vous le dis, je n'ai pas lu le Coran. Donc je n'aurai pas en fait la légitimité pour dire que voilà, l'islam c'est pas bien. Vous allez forcément me poser des questions, vous allez me demander ouais mais est-ce que tu as lu le Coran? Moi je vais vous dire non, vous allez me dire ah vas-y, lis-le alors, parce que tu parles de choses dont tu ne connais pas. Ok, eh ben allez voir ces personnes, allez voir ce que disent ces personnes, parce que ces personnes ont été comme vous, d'accord, ces personnes sont nées dans cette religion là, et ces personnes en sont sorties, et il y en a beaucoup, il y a énormément de personnes qui justement étaient des ex-musulmans et sont sortis de cette religion, et toutes ont un point commun en fait dans leur témoignage. Donc allez voir ces témoignages. Sachez que bon, vous allez peut-être me dire oui mais l'inverse est aussi vrai, hein, il y a beaucoup de catholiques qui se sont convertis à l'islam, c'est vrai, mais de chrétiens authentiques, moi personnellement je n'en connais pas, j'en ai pas vu encore des témoignages comme ça. Il y a beaucoup de catholiques, hein, j'ai regardé un petit peu, il y a pas mal de catholiques qui se sont convertis à l'islam, mais il n'y a pas de chrétiens authentiques, et je dis bien chrétiens authentiques, hein, je dis pas chrétiens qui fédèrent à une église, hein, je parle vraiment des chrétiens authentiques, c'est-à-dire ceux qui ne fédèrent à aucune église et qui respectent, en fait, qui sont dans la parole de Jésus et qui sont en Jésus. Je n'en connais aucun, absolument aucun. Ce qui prouve, à mon sens, que Jésus est vraiment le chemin, la vérité et la vie, et que toutes ces religions qui sont apparues après, c'est-à-dire l'islam, le judaïsme, sont tout simplement de la manipulation de Satan, tout simplement. Puisque la Bible, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, est le premier livre religieux qui a été écrit, et ensuite sont apparus donc le Coran et la Torah, la Torah ou le Coran. Donc je disais que je partais du principe que tout ce qui a été écrit de la main de l'homme est sujet à manipulation et à interprétation. Et donc plus en fait vous allez monter dans le temps, plus il va y avoir justement de la manipulation et de l'interprétation. Donc moi en fait je disais que pour limiter cela, eh ben, il fallait tout simplement aller aux origines, c'est aussi simple que ça. Et les origines, eh bien le premier livre qui a été écrit c'est la Bible. Voilà, pour moi je pars du principe qu'il y a une seule parole et que tout le reste est tout simplement
de la manipulation pour discréditer la première parole. Alors évidemment, je sais ce que vous allez me dire. Beaucoup d'entre vous allez me dire, oui, mais tu sais que des versions de la Bible, il y en a énormément. Hein, notamment aux États-Unis, il y a au moins 300 versions différentes de la Bible. Et je vous dirais, oui, c'est vrai. C'est vrai. Par exemple, dans la Bible, vous allez trouver énormément de passages. Vous allez pouvoir prendre une phrase et pouvoir l'interpréter dans un sens ou dans son contraire. Il y a énormément de passages comme ça. Ça, je ne dis pas le contraire. Comme vous avez aussi certainement des passages comme cela dans les autres livres, c'est-à-dire le Coran et la Torah. Voilà. Mais le message de fond, il est là. Voilà. Le message de fond, il est là. Et le message de fond, il dit quoi? Eh bien, il dit tout simplement que Dieu a créé les choses, que Dieu a créé toutes les choses, qu'il y a une entité qui s'est démarquée, qui s'appelle Satan, d'accord, qu'il y a eu un premier homme et une première femme, qui ont transgressé et qui ont commis ce qu'on appelle le péché originel, et qu'à partir de là, la mort et la souffrance et les maladies sont entrées dans le monde, et tout ce qui est arrivé après a été corrompu et a continué à se corrompre. Voilà. Et qu'ensuite, il a envoyé, Dieu s'est incarné sur terre et a envoyé son fils Jésus, qui est lui-même Dieu, pour donner une chance aux hommes et aux femmes de se racheter, tout simplement puisqu'ils étaient voués à l'enfer, tout simplement. Donc Jésus est venu s'incarner pour sauver notre humanité, notre pauvre humanité que nous sommes. Et ensuite, donc il y a les évangiles, justement, qui parlent de ce que Jésus est venu faire et ce qu'il est venu annoncer de l'avenir de notre monde et de ce qu'il a accompli de son vivant. Et il y a l'Apocalypse, justement, qui décrit parfaitement ce qui se passe aujourd'hui, avec notamment la mise en place du nouvel ordre mondial, la construction du troisième temple de Jérusalem, le règne de l'Antéchrist, l'enlèvement de l'Église, donc qui va, j'en ai pas parlé, ça j'en parlerai certainement dans une autre vidéo, donc des chrétiens par Jésus avant la fameuse période des tribulations. Donc le jugement des nations, le jugement dernier, le règne de Jésus, hein, les 1000 ans de paix qu'il y aura, et puis vraiment à tout la fin, tout simplement le jugement dernier, donc quand Satan sera jeté dans les temps de feu avec toutes les créatures, malheureusement les êtres humains, hein, qui tout simplement n'auront pas accepté la parole de Jésus, seront malheureusement, suivront Satan, c'est-à-dire seront également aussi jetés dans les temps de feu. Voilà. Voilà en gros ce que dit la Bible. Et la Bible par rapport aux autres livres religieux, donc que sont le Coran et la Torah, la différence qu'il y a, monumentale je dirais même qu'il y a, c'est tout simplement que la Bible seule accepte Jésus comme étant Dieu. Tout simplement. Tout simplement. C'est pour ça que je viens de vous citer ce passage un instant, parce que il est assez clair. Jésus est Dieu, et c'est le seul chemin, la vérité et la vie qui mènent au royaume des cieux. Voilà, il n'y en a pas d'autre. Tous les autres, c'est de l'idolâtrie. Ce sont des faux dieux, les faux prophètes, les puissances d'égarement. Ce sont des démons, tout simplement. Et donc, Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie. Voilà, ça on ne le lit pas dans la Torah et on ne le lit pas dans le Coran. Tout simplement, c'est très très simple. Donc voilà, vous faites votre avis, moi je vous ai dit ce que je pensais et j'ai étayé mes dires par ces passages que je viens de vous citer. Maintenant, vous êtes libre d'en penser ce que vous voulez, hein, que vous soyez noir, blanc, jaune, que vous soyez athée, que vous soyez hindouiste, que vous soyez musulman, que vous soyez catholique, ça m'est complètement égal. Peu importe qui vous êtes, peu importe votre situation, vos croyances, je vous donne ce message aujourd'hui. Vous n'êtes pas obligé d'adhérer. Je vous demande simplement d'être curieux, d'aller chercher par vous-même. Voilà. Moi, je vous dis ce que je pense être de la vérité et je vous donne des informations, je vous donne des éléments pour que vous fassiez votre idée. Voilà. Je n'oblige personne à fédérer à ce que je dis. D'accord. Mon but, il est simple, c'est tout simplement d'aider les personnes et, à mon sens, de diffuser la vérité. Voilà. J'espère que je le fais correctement. J'essaie de le faire du mieux que je peux. D'accord. Je reste un homme avant tout. Je ne suis pas parfait. Quand je m'exprime, je ne suis pas toujours
précis, mais en tout cas j'essaie de l'être. Et voilà, mon but c'est vraiment d'essayer de vous aider et de vous sauver tout simplement, puisque la parole dit que tous ceux et celles qui n'accepteront pas Jésus dans sa vie, dans son cœur, n'hériteront point du royaume des cieux. Voilà. Je vous dis à très très bientôt. Que Dieu vous garde.